Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous, aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Merci. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons un plat africain qu'on appelle sauce graine. Mais je vais préparer ça à la manière du Congo-Brazzaville. Donc, aujourd'hui, je vais faire la sauce graine au poisson salé capitaine et au coco. Coco au nord, fumbu au sud, fumbwa au sud. Coco au nord du Congo-Brazzaville, fumbwa au sud. Et au Congo-Kinshasa, on dit aussi fumbwa. Donc, Nietum africanum, qui est le nom scientifique du légume que nous allons utiliser. Et je vais dire donc poisson salé à la moimbe et au coco. Poisson salé à la moimbe et au coco. C'est parti pour la préparation. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser mon poisson salé à la moimbe et au coco fumbwa. Donc, j'aurai besoin de ce poisson salé capitaine. Choisissez le poisson salé séché qui vous convient et la quantité qui vous convient. Ne faites pas attention à mes angles, je sors d'un deuil et un peu négligé. J'aurai besoin d'une boîte de sauce graine qu'on appelle moussaka au Congo, Kinshasa au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, au nord c'est moussaka, au sud on dit moimbe. Voilà. J'aurai besoin du coco, c'est ce légume Nietum africanum, son nom scientifique. Fumbwa au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. J'aurai besoin de 150 g de tomates pelées concassées. C'est pas obligatoire de mettre la tomate pelée, mais moi j'aime bien. J'aurai besoin aussi de 2 oignons. Si vous n'aimez pas l'oignon, mettez un oignon ou la quantité qui vous convient. J'aurai besoin du persil frisé. Si vous n'avez pas de persil frisé, ne vous inquiétez pas, prenez du céleri, de la coriandre, du persil plat, à vous de voir. J'aurai besoin aussi du laurier, j'ai pris 3. Donc, on aura besoin du laurier. Donc, 3 feuilles laurier. Si vous n'aimez pas, réduisez la quantité. On aura besoin, le laurier est très bon pour la digestion, donc dans des plats gras comme ça, c'est très important. On aura besoin de 4 gousses d'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas. Ou mettez ça entière comme ça. Ça ne va pas donner son goût, mais ça va aromatiser tout simplement votre plat. Et ça va disparaître totalement dans la sauce. J'aurai besoin de la ciboule. Voilà, j'aurai besoin du piment. Le piment, ça sera facultatif si vous n'en consommez pas. Donc, j'aurai besoin du piment. On continue. J'aurai besoin de mon assaisonnement. Choisissez l'assaisonnement qui vous convient quand vous faites la cuisine. J'aurai besoin aussi de la poudre de crevettes. 2 à 3 cuillères à soupe de poudre de crevettes pour élever un peu le goût de notre sauce. J'aurai besoin d'ail en poudre. Pour ceux qui me suivent savent que j'aime bien l'ail. Alors là, j'ai mon ail en poudre. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Voilà, ça ce sont mes ingrédients. J'aurai aussi besoin d'eau bouillante. D'eau bouillante, environ 1,5 boîte d'eau bouillante. Là, j'ai ouvert ma boîte. Moi, je filtre toujours ma sauce graine en boîte, donc ma pulpe. Je filtre toujours ma pulpe de noix de palme. Toujours. Parce que, je sais pas, j'aime bien filtrer ça. Je trouve qu'il y a toujours au fond des résidus noirs et tout. Moi, je filtre toujours comme si je faisais du frais. Et je viens ajouter l'eau bouillante. Non, 1,5 boîte. Au départ, j'ai voulu verser comme ça. Après, je me suis dit, les gens vont me demander combien de quantité d'eau. Donc, on va prendre la boîte d'où on a retiré la pulpe de notre noix de palme et on va la remplir. 1,5 boîte, maximum 2 boîtes. Hein? La quantité de 2 boîtes d'eau bouillante. Maximum la quantité de 2 mesures de la boîte de la pulpe de noix de palme, de la sauce graine, de la moimbe de moussaka. Donc voilà, on verse notre eau bouillante
et on mélange très bien pour faire dissoudre la pulpe de la noix de palme. On va bien mélanger. Donc, cette recette, chez moi au Congo-Brazzaville, on appelle ça poisson salé à la moimbe et au coco. Donc, qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Le poisson salé à la moimbe. Donc, sauce graine au poisson salé séché. Voilà. Et là, après avoir bien mélangé, je vais utiliser ce récipient tamis à farine pour bien tamiser. Comme les mailles de ce tamis sont très très fines, je vais filtrer mon jus maintenant de noix de palme. Je vais filtrer ça. Ce récipient, je l'ai acheté il y a 4 ans passés chez Action. Je ne sais pas si on en trouve toujours, mais j'ai acheté ça chez Action. Mais vous pouvez trouver ça ailleurs. Donc, je tamise très bien mon jus de sauce graine, ma pulpe de sauce graine pour récupérer le jus. Et je vais vous montrer ce qu'il y a au fond. Donc, moi, voilà pourquoi je nettoie toujours. Et j'aime bien la variété de cette sauce graine. Moi, j'aime bien. Regardez. Regardez les résidus. On en trouve bien. Il y en a bien au fond. Regardez. Je vais vous montrer ça de plus près. Ce que j'ai récupéré comme résidus après avoir filtré ma sauce graine. Donc, ma pulpe de noix de palme. Ma moimbe. Mon moussaka. Voilà. Et là, c'est prêt. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ça au feu. On va couvrir. On va mettre ça au feu. Et je vous reviens. On met ça au feu. Dès la première ébullition, voilà, comme là maintenant, dès la première ébullition, on va venir mettre notre poisson salé. Voilà, on va mettre notre poisson salé. On va venir ajouter l'oignon et l'ail. Mais on commence d'abord par le poisson salé. Dans le poisson salé, prenez la variété qui vous convient. Moi, j'ai utilisé le poisson salé Capitaine. Et on vient ajouter l'oignon et l'ail. Donc, les 2 oignons et les 4 gousses d'ail. On ajoute notre tomate pelée concassée. Et on va couvrir. On va laisser cuire au moins 30 minutes sur feu doux. Si on met sur feu fort, ça va salir tout. Et je viens ajouter, 30 minutes après, j'ajoute ma poudre de crevettes et je vais goûter ma sauce. Si ma sauce n'est pas salée, en ce moment, je vais assaisonner. Je vais modifier l'assaisonnement. Je vais venir ajouter mon assaisonnement. Comme je dis toujours, utilisez l'assaisonnement qui vous convient et assaisonnez selon vos goûts. Ok? Assaisonnez toujours selon vos goûts. Voilà. Et j'ajoute mon persil frisé, ma ciboule et mon laurier. Je vais mélanger l'ensemble de la préparation délicatement, vraiment délicatement. Là, nous sommes toujours sur feu doux. Et on va couvrir. Après avoir mélangé, on va couvrir et on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse à la surface. Il faudrait que la mousse disparaisse. Tant qu'il y aura encore la mousse, cela veut dire que votre sauce n'est pas encore prête. Donc, on va couvrir ça. Et on laisse cuire jusqu'à ce que la sauce, regardez la mousse, il y a encore la mousse. Et on va laisser cuire tranquille, jusqu'à ce que la mousse disparaisse. Et là, je viens vous montrer, la mousse a disparu, la sauce s'est épaissie. Donc, là maintenant, on a presque notre sauce graine et on va laisser encore cuire jusqu'à ce que l'huile monte à la surface. L'huile est montée à la surface, cela veut dire que notre sauce est prête. Donc, il faudrait regarder ces 3 étapes. J'ai ajouté le piment. Je vous ai dit, le piment, c'est facultatif. Je laisse encore cuire au moins 5 minutes. L'huile est bien remontée à la surface. En ce moment, je viens ajouter mon Nyetum africanum, coco, fumbu, fumbwa, okazi, folon et je sais pas, eru. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. J'ajoute ça. Comme je vous ai dit, moi, j'achète ça congelé. Je viens à la maison. Je nettoie ça très bien. Je fais sécher ça et je mets ça dans les sachets sous vide le jour où je vais préparer
directement parce que c'est déjà propre, bien. Je n'ai plus à nettoyer ça. Et là, je mets mon fumbu, mon coco, mon fumbo, Nietum africanum, vers la fin de la cuisson. Je mélange très bien au moins pendant 2 à 3 minutes sur feu doux, et je viens ajouter mon ail à la fin, l'ail en poudre. J'ajoute l'ail en poudre, mon plat est prêt. Je mélange souvent pour bien diffuser l'ail dans toute ma préparation et on va passer à l'étape suivante. Voilà mon plat de poisson salé à la sauce graine et au fumboa coco Nietum africanum. Poisson salé à la moimbe et au coco makayab na mosaka na fumboa na coco. Bon, j'ai dit ça en trois langues. Voilà, c'est prêt. On passe à l'étape suivante, le service et la dégustation. Voilà, ça c'était mon plat du jour. J'espère que la vidéo et la recette vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà mon plat de poisson salé à la moimbe et au coco. Comme on dit au Congo-Brazzaville. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Hein. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Vous pouvez accompagner ça avec le foufou de manioc, semoule, igname, banane, plantain pilé. C'est trop bon avec la banane plantain pilé. Waouh! Donc, à vous de voir. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci. Soyez bénis. À la prochaine recette. Bye.